Bienvenue sur Consultons local. Je suis Nancy Macri et je suis toujours en compagnie de ma partenaire préférée, Audrey. Bonjour tout le monde! Et aujourd'hui, je voudrais remercier notre invitée avant même qu'elle commence à parler parce que c'est un sujet qui est très délicat, mais tellement important. Fait que je vous la présente, Lucie Raté. Lucie, veux-tu nous expliquer une petite partie souffrante que tu as vécue? Une petite partie souffrante, hein, j'aime beaucoup ça. Alors, bonjour tout le monde. Contente d'être ici avec Audrey et Nancy ce matin. Alors, ma petite partie souffrante dans ma vie est reliée à ma féminité, ma sexualité. C'est une partie de ma vie que j'ai cachée longtemps parce que c'est tellement honteux quand on a des vues, des idées, des besoins ou des envies qui sont différents de ce qu'on nous inculque quand on est jeune. Alors, je vais faire une histoire en partant du début. J'ai fait un texte, comme j'expliquais à Nancy et Audrey, il y a quelques années, que j'ai remis sur Facebook il y a environ une semaine, qui parlait de ma féminité. Et je le relisais pour me remettre un petit peu dedans, pour ne pas oublier de détails, parce que je trouve que les détails sont quand même importants. Et donc, si je remonte au début de mon histoire, je suis l'aînée d'une famille de 4 enfants et ma mère souhaitait avoir un garçon. Ça, elle me l'a dit à quelques reprises, donc je n'ai pas eu à faire de régression pour savoir ça, avoir cette information-là. C'était dit. Elle était très contente de mon arrivée comme fille, que j'ai tous mes morceaux. Ça, c'était correct, mais ma mère a toujours été un style un peu garçon manqué. Donc, pas très féminine. Et ce que je pense, c'est qu'elle se disait sûrement qu'avoir un garçon, pour elle, ce serait plus facile. Parce qu'avec une petite fille, elle ne saurait pas comment catiner, puis faire des tresses, puis des couettes, tout ça. Donc, elle s'est dit qu'avec un garçon, ce serait plus facile et c'est ce qu'elle souhaitait. Donc, moi, c'est sûr que je suis sûre qu'il y a une empreinte du moment où j'étais dans le ventre de ma mère à avoir ressenti ce qu'elle souhaitait. Et donc, ma vie a été quand même teintée par ça, même si je crois qu'on a tous des mémoires qu'on ramène de l'au-delà, nos mémoires propres, nos blessures aussi. J'étais une petite fille qui était très timide, très renfermée, je ne parlais pas beaucoup. Ma mère était très protectrice aussi, donc on était beaucoup les enfants ensemble sans sortir beaucoup de cette bulle de protection-là. Fait que pour moi, l'entrée à l'école a été très difficile, très, très difficile. J'ai pleuré beaucoup. Je ne voulais pas que ma mère me laisse. C'était difficile de me faire des amis. Et j'ai subi de l'intimidation tout mon primaire et tout mon secondaire. Fait que si vous faites le calcul, la maternelle à 6e, secondaire 1, secondaire 5, c'est très long. Et donc, ça m'amenait à vivre beaucoup de rejet dans qui j'étais. Et les jeunes filles vers lesquelles je me tournais pour être mes amies, mais c'était des filles qui souvent me ressemblaient beaucoup, que je spottais, qui étaient comme moi, des filles très timides, très tranquilles, dans le coin en arrière. Et pour revenir au sujet de ma féminité, ma sexualité, c'est que quand je suis arrivée au début de l'adolescence, je me suis rendu compte que j'avais une attirance sexuelle vers... j'ai commencé par des films que des fois je voyais, des annonces de films ou des revues qui pouvaient traîner à voir des choses reliées à la sexualité, ce qui n'était pas le cas quand j'étais enfant. Et je trouvais ça beau, je ne trouvais pas ça sale ni laid. Et c'était beaucoup des femmes ensemble que je voyais. Ce n'était pas des couples hétérosexuels, c'était des femmes. Et ça m'amenait du désir de voir ça. Et je me souviens de ma mère, à un moment donné, j'avais fait un dessin, je devais avoir 10, 11 ans, puis elle m'a dit que c'était sale, que c'était laid, que c'était pas beau. Donc ça s'enregistre aussi à l'intérieur de soi. Tu fais, OK, la sexualité, c'est pas beau, c'est laid, il faut pas en parler, il faut pas, faut cacher ça, tout ça. Fait que déjà, il y avait comme une honte qui s'installait parce que il n'y avait pas l'approbation de l'adulte. Mais au final, toute mon adolescence, c'était là à l'intérieur de moi, cet attrait vers la femme, vers le corps féminin. Et puis en même temps, je le savais que ce n'était pas amoureux parce que j'étais intéressée par les garçons.
J'avais hâte d'avoir un amoureux, on a tous lu les livres de princesse, le chevalier servant qui arrive. Moi, ma chambre était au 2e étage, qui allait quasiment arriver en bas de la fenêtre de ma chambre pour venir me conter fleurette et je te déclare mon amour. Donc, je souhaitais ça, mais tu sais, j'étais tellement gênée. Puis les garçons, j'avais pas beaucoup de succès. Mettons, je n'étais pas la blonde la plus populaire, l'image de la blonde, les yeux bleus, c'était pas ça du tout. À ce moment-là, moi, j'avais les dents avancées, les dents de lapin. J'ai eu des broches des années. J'étais maigre, j'étais un peu le style victime qui se fait taper dessus. Fait que je n'étais pas un pétard, loin de là. Mais dans ma tête, quand même, j'avais toutes ces idées-là, ces rêves-là. Mais à l'arrière de tout ça, il y avait cet attrait vers des femmes, mais au niveau sexuel. Fait que c'était difficile pour moi de ressentir ça, d'avoir ces envies-là que je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas que j'avais le désir d'avoir un chum, un amoureux, puis c'était vraiment sincère. Puis en même temps, d'avoir des désirs sexuels qui étaient autres et que je n'arrivais pas, c'est ça, à comprendre. Et je ne pouvais pas me tourner vers ma mère parce que la sexualité, c'était pas beau, c'était bon. Fait que, puis les amis à cet âge-là, tu n'oses pas trop en parler non plus. Fait que je gardais ça pour moi, puis je ne comprenais pas. Puis quand j'ai commencé à avoir l'âge d'aller louer des films seule et d'avoir des moments où j'étais seule chez nous, ça arrivait que j'allais louer des films où il y avait juste des femmes. Et pour moi, c'était source de plaisir, c'était source de m'amener, c'est ça, comme quelque chose qui m'apportait, qui me faisait du bien, mais en même temps, il y avait la honte qui était toujours là. Et là, j'ai commencé à avoir des chums à 17, 18, 19 ans, à avoir les premiers chums, les premières relations sexuelles. Et je me suis rendu compte que c'était beaucoup ces relations sexuelles-là basées sur ce que j'avais pu entendre, lire, voir, que ce soit à la télé, dans des films, dans des livres, des revues. Et je n'étais pas centrée du tout sur ce que moi, ça m'apportait. C'était beaucoup au niveau mental. Donc, je ne me laissais pas aller dans ma sexualité, dans ma sensualité. Et beaucoup pour apporter du plaisir à l'autre. Aussi pour que je sois aimée, pour que je sois acceptée, pour pas qu'il me laisse, parce que bon, blessure d'abandon, de rejet, tout ça. Puis, je me suis rendu compte avec du recul que les chums que j'ai eus, c'est toujours moi qui les ai laissés. Parce que ça aurait été trop souffrant de me faire laisser. Donc, c'est toujours moi qui mettais fin à la relation, soit parce que ça ne me convenait pas ou que je pouvais voir que peut-être l'autre, à un moment donné, me laisserait. Alors, je mettais fin avant. Et je suis allée consulter aussi en psychologie. J'avais dans la vingtaine, j'étais avec le père de mes enfants, je devais avoir 22, 23 ans. Et puis le père de mes enfants avait fouillé un peu dans mes fichiers sur Internet et avait vu qu'il y avait des vidéos de femmes ensemble, tout ça. Puis j'avais fait des conversations avec des femmes. Il a pété les plombs un peu parce que sûrement que lui, dans sa masculinité, ça l'atteignait beaucoup. Fait que là, j'ai fait, il faut que je fasse quelque chose. Je suis allée consulter en psychologie et la dame que j'ai rencontrée en dedans d'une demi-heure m'a dit, ben c'est clair, tu es homosexuel. J'étais tellement en colère, mais une colère de... Elle ne m'a pas écoutée, elle ne m'a pas posé les bonnes questions, elle n'est pas rentrée dans le profond. Moi, je le savais que ce n'était pas ça. Puis déjà, il y avait une étiquette qui était mise. Fait que j'ai fait, bon, ben, les psychologues à ce niveau-là, ils ne peuvent rien pour moi. J'avais à peu près 21, 22 ans, je n'avais pas beaucoup d'expérience. J'ai tout catégorisé, j'ai fait, ça y est, ce n'est pas la voie. Je suis allée faire une régression dans les vies antérieures avec une dame pour essayer de voir d'où ça venait. Ça venait-tu de quand j'étais enfant, quand j'étais bébé, quand j'étais dans le ventre de ma mère, dans une autre vie? Puis la régression n'a pas fonctionné. Je n'ai pas été capable de voir et de ressentir quoi que ce soit. La femme me disait qu'elle voyait des images, mais que si moi, je ne les voyais pas, elle ne pouvait pas m'en parler parce que je n'étais pas prête. Donc, j'étais encore une fois bredouille. Alors, comme je ne voulais pas perdre cet homme-là qui était dans ma vie, ben, j'ai mis ça de côté. Et on a eu des enfants. On a eu 2 garçons. Et j'étais contente d'avoir des garçons parce que la relation avec ma mère n'a jamais été très riche, très facile. Fait que je souhaitais avoir des garçons et j'ai eu des garçons. Donc, j'en ai 2, je n'ai pas de filles du tout.
Et on s'est séparés finalement. J'avais début trentaine, mes garçons avaient 3 ans et 5 ans. Et au milieu de la trentaine, je suis tombée sur un article qui parlait des fantasmes des femmes. Et dans ces fantasmes-là, il y avait justement le fait des femmes qui sont attirées par des femmes. Et ça expliquait que pour plusieurs, c'était le fait simplement de renouer avec notre propre féminité. Et ce texte-là, cet article-là, pour moi, a été une révélation. J'ai pleuré parce que là, ça remontait et j'ai fait, c'est ça. C'était ça pour moi. Ça venait me dire, ta réponse là, que tu cherches depuis tellement longtemps, elle est là. De me rendre compte que c'était une recherche de ma propre féminité. Parce que ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que du moment où j'ai commencé à être menstruée, ça a été des menstruations très douloureuses. Je vomissais, j'avais la diarrhée, j'avais mal au ventre, des crampes. Je pouvais être, je vous dirais peut-être une fois sur 3, un mois sur 3, j'étais pendant une journée de temps incapable de fonctionner, prostrée dans mon lit avec des crampes. Puis je le savais avec le livre de Lise Bourbeau, qui parle des malaises et maladies, que c'est un rejet de la féminité. Mais à ce moment-là, je me disais, voyons, c'est pas vrai que je rejette ma féminité, c'est n'importe quoi. Ben, avec le recul, j'ai vu que c'était exactement ça. Donc, il y avait plein de symptômes en moi et je me disais, quand j'avais ces menstruations-là, je veux pas être une femme. Je veux pas être une femme. C'est poche être une femme. C'est douloureux. On a mal. Quand je vais avoir des enfants, j'en veux pas parce que je vais encore avoir mal. Puis je peux pas faire ce que je veux comme un homme. Les hommes, ils peuvent tout faire. Nous autres, on peut pas faire tout ce qu'on veut. Donc, il y avait beaucoup de souffrances reliées à cette féminité-là qui était la mienne. Puis je n'avais pas eu un modèle féminin comme mère qui était ce que j'avais besoin, je crois aussi. Les sœurs de ma mère étaient beaucoup plus féminines, puis j'étais contente quand elles venaient chez nous, puis qu'elles me donnaient du linge, parce que c'était des jupes, c'était des robes, c'était fleuri, c'était beau. J'ai eu besoin beaucoup de me maquiller aussi à un certain moment pour faire sortir la femme en moi. Donc, au niveau de l'identité propre sexuelle, il y a eu un grand bout dans ma vie où c'était difficile. Donc, à partir du milieu de la trentaine, pour moi, ça a été long, mais là, ça fait quand même longtemps que c'est derrière moi, j'ai 48 ans. Ça l'a amorcé une guérison. Je ne vous dirais pas que c'est nécessairement à 100% guéri, cette part féminine-là qui a été blessée, parce qu'elle a été blessée et souffrante dans d'autres vies aussi, bien sûr, mais ça l'a emmené quand même un très grand pas vers l'avant. Et ça l'a amené un début, un tout petit début avec les hommes, de commencer à me centrer sur moi, mes besoins à moi. Puis je vous dirais qu'avec mon amoureux actuel, Raphaël, c'est vraiment la première fois où j'exprime plus mes besoins, mon rythme à moi. Et je trouve que le mot rythme pour la femme est important aussi parce que souvent, on veut que l'homme ait son plaisir, on veut qu'il soit satisfait, tout ça. Puis on se rend compte que nous, on s'oublie complètement pour faire plaisir à l'autre, pour pas qu'il nous laisse. On tombe encore dans les blessures, peur d'être laissé, de ne plus être aimé. Mais l'amour qu'on a pour soi, c'est ça le plus important. On est tous ici pour nous au départ. Alors, mes besoins sont tout aussi importants que celui de l'autre. Et au final, si je ne m'accepte pas dans tout ce que je suis, c'est un rejet de moi, mais c'est moi qui me rejette avant que l'autre le fasse. Donc, je suis encore à l'âge que j'ai, d'être dans cette optique-là de m'aimer dans tout ce que je suis, dans tout ce qui est là, dans tous mes travers, mais dans tous mes bons côtés aussi, mais c'est souvent les côtés les plus difficiles à accepter, qu'on juge, qu'on se tape sur la tête. Fait que je suis encore beaucoup là-dedans, mais je suis encore en cheminement, mais c'est tellement mieux que ce que c'était. Et si j'avais un conseil à donner à une personne, peu importe l'âge, parce qu'Audrey me parlait que c'est vrai que l'âge, ça peut être à n'importe quel âge, ce serait de revenir à soi et de s'écouter soi. C'est sûr qu'il y a des personnes, si on décide de s'ouvrir, qui peuvent nous juger, qui vont y aller avec leurs propres blessures, avec leurs propres expériences, leurs propres souffrances. Ils vont vouloir le mieux pour nous,
Mais les choix qu'on a à faire, c'est les nôtres et c'est de s'écouter soi. Donc, peu importe ce qui est là, de s'honorer dans ce qui est là à l'intérieur de nous, dans ce qui pousse à l'intérieur de nous. Et si j'ai besoin de vivre telle expérience, ben c'est là où je dois aller idéalement. Donc, la personne la plus à honorer, c'est toujours nous. Et finalement, comme confidence, je n'ai jamais eu de relation sexuelle avec une femme. Je n'ai même jamais embrassé une femme parce que dans les moments de ma vie où j'aurais pu le vivre, j'ai laissé d'autres personnes me dicter ce que j'avais à faire ou à ne pas faire, à dire ou à ne pas dire. Et je ne me suis pas octroyé cette expérience-là. Et aujourd'hui, je n'ai plus le goût de la vivre parce que j'en sens plus le besoin. Mais il y a eu des moments dans ma vie où j'aurais eu besoin de le faire et la peur a pris toute la place et je ne me suis pas permis de vivre ça. Donc oui, si j'ai un conseil à donner, c'est de s'écouter soi et de se laisser vivre ce qu'on a le goût de vivre parce qu'en fait, ce n'est pas mal, ce n'est pas sale, ce n'est pas correct. Si c'est là à l'intérieur de moi et que mettons que idéalement, je suis célibataire, sinon c'est d'en parler au conjoint, ce serait idéal. Mais si j'ai besoin de vivre cette expérience-là, mais je pense que c'est important de la vivre parce qu'elle va m'amener quelque part où je dois aller, tout simplement. Fait que voilà, c'était mon petit partage personnel de cette expérience de vie. Un gros merci, Lucie, vraiment de t'être ouverte comme ça. Puis, c'est vrai qu'on a, avec, même nous les femmes, je trouve qu'on a encore un plus gros pas à faire parce qu'on a tellement été rabaissés au niveau de notre sexualité, puis on a à se retrouver, mais pour tout le monde aussi, parce qu'il y a autant des hommes qui souffrent de ça aussi. Je te remercie d'avoir pris ce temps-là, d'avoir ouvert ton cœur. Je suis vraiment en gratitude. Merci beaucoup. Merci à vous deux d'avoir ouvert la porte. Mon cœur travaille beaucoup en ce moment. Je sais que ça amène une autre phase de guérison. Fait que je vous remercie beaucoup d'être là et d'apporter tout ce que vous apportez à tout le monde. Un gros merci, Lucie. Pour ceux justement qui veulent la suivre, je vais mettre toutes les informations dans la barre d'infos. Puis en même temps, je vais vous mettre dans la barre d'infos le texte qu'elle avait écrit en 2016, si je me souviens bien, parce que ça va pouvoir vous aider aussi dans ce cheminement, si vous êtes dans ce cheminement, ou même si vous connaissez quelqu'un qui se pose des questions, n'hésitez pas. Plus on en parle, ce n'est pas quelque chose qui devrait être tabou parce qu'on a toutes nos expériences aussi à vivre et nos blessures aussi à guérir. Donc, un gros merci, Lucie, puis je te souhaite énormément de succès. Merci à vous deux. Je vous en souhaite également plein, plein, plein. Merci.